Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour la guidance du mois d'avril pour le signe des Gémeaux. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, il y a une extension, vous avez la possibilité d'y accéder soit par les abonnements YouTube, soit en passant directement par le site. Les deux liens sont sous la vidéo. Donc on va commencer votre guidance. Pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'arcane du soleil. Donc on va voir l'énergie qui vous accompagne sur ce mois d'avril. S'il vous plaît. Alors, on a le pape. Et en dos de deck, on a la force. Ok. Sacré morceau. sacré morceau. Donc, alors, on me dit il va falloir regarder dans la même direction, il va falloir être coopératif, j'ai l'impression. Alors, pour certains, vous pourriez rencontrer des problèmes, en fait, plus largement administratifs, ou avec une administration, ou avec une autorité quelconque, ou avec... ça peut être aussi les règles en place, hein, ça peut être la société qui vous court sur le haricot. Il y a ce côté-là avec le pape, hein, le pape représente l'ordre établi. Là, le message que j'ai avec la force et le pape, c'est cette notion de ne vous battez pas contre des moulins à vent, quoi. N'essayez pas d'aller contre l'ordre établi. J'aime bien cette phrase qui dit... c'est quoi déjà? Attendez, je vais le retrouver. La société ne fonctionne pas le bien, il faut la réparer. C'est pas du tout ça. En vérité, la société fonctionne très bien. Il faut la déconstruire. Voilà, hein. Tout fonctionne parfaitement comme c'est censé fonctionner. Donc il ne s'agit pas de lutter contre quelque chose qui fonctionne comme c'est censé fonctionner, d'accord? Parce que voilà, en vérité, le monde dans lequel on est fonctionne très bien. C'est juste qu'il ne nous est pas adapté, en fait, hein. Donc voilà. Et du coup, on vous invite ici à ne pas vous battre contre cette énergie. On me montre Don Quichotte, hein, donc ne soyez pas comme Don Quichotte, ne vous battez pas contre du vent, ça ne sert absolument à rien. Ne foncez pas tête baissée. Il y a quelque chose comme ça ici qui va vous demander, je pense, de repenser un petit peu votre rapport à l'autorité de manière générale, ou votre rapport à un ordre établi, hein, de manière plus spécifique. Ça peut être votre patron, le président de la République, ça peut être votre père, votre mère, enfin voilà. Pour justement... on me dit voir la réalité telle qu'elle est, et ne pas gaspiller votre énergie à essayer de changer quelque chose qui ne peut pas changer de toute façon, parce que ça fonctionne comme c'est censé fonctionner. Donc pour certaines personnes, ça va être avec les mouvements sociaux à l'échelle du gouvernement. Pour d'autres, ça va être vos parents ou votre chef, ou enfin voilà quoi, hein, quelque chose comme ça, qui de toute façon ne peut pas changer, parce que ça fonctionne comme c'est censé fonctionner. Voilà, donc il y a une grande leçon pour certains d'entre vous de patience, de compréhension, d'acceptation, d'humilité pour d'autres, ok, de savoir, de revenir à vous-même en comprenant que, ok, si finalement ça fonctionne très bien, bah peut-être que le problème c'est moi. Ok, le lion, hein, ici on parle du lion à l'intérieur de soi, hein, de ce qui rugit à l'intérieur de nous, de notre mode réactionnel. Et du coup, pourquoi cet ordre établi dans votre vie, la façon dont il fonctionne ou la façon dont les choses sont faites, pourquoi ça vous fait réagir à ce point-là? Voilà. C'est ça, cette idée de retourner à c'est moi le problème. C'est toujours nous le problème, hein. Parce que notamment pour certains, on vous dit mais les choses fonctionnent comme elles sont censées fonctionner. D'accord? Il n'y a rien à changer, il n'y a rien à réparer. Il y a des choses, notamment à l'intérieur de vous, à déconstruire. Ok, donc voilà, ça va être assez, peut-être pour certains d'entre vous, assez intense, assez profond.
humiliant, mais c'est-à-dire c'est pas la notion de se sentir humilié, absolument pas, c'est une leçon d'humilité, d'accord? Mais la force nous parle de ça, hein, mais ça nous parle aussi vraiment de la patience, de la compréhension, de l'acceptation, de comprendre que on n'a pas de contrôle en fait sur ce qui est établi, on n'a déjà pas de contrôle sur soi, alors sur le reste, à l'extérieur de nous-mêmes, vous vous rendez bien compte que c'est de l'ordre du registre de l'impossible. La seule chose que vous pouvez faire, c'est vous maîtriser vous-même, en fait. Et donc, pour certains, vous allez vous retrouver face à ça sur ce mois d'avril. Mais on me dit, c'est vraiment pour que vous compreniez que si vous avez la perception que les choses devraient fonctionner autrement, on vous dit non. Les choses fonctionnent comme elles sont censées fonctionner. La problématique se situe à l'intérieur de vous et sans doute que vous n'êtes pas à votre juste place, que vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire ou que vous n'êtes pas suffisamment conscient de vous-même, par exemple. Okay, donc d'où ça vient pour certains d'entre vous, ce besoin de changer l'ordre établi. Pour d'autres, vous allez voir, entendre, assister à des choses qui vont vous demander de redescendre en pression comme ça, hein, retourner à vous-même. Ok, bon, sacrée introduction, n'est-ce pas? Alors on va commencer par le tirage au niveau des activités. Donc toute activité confondue, on va voir ce qu'on a pour vous, de quoi on vous parle. C'est parti. On me dit déconstruction. Donc il y a de la déconstruction dans l'air pour vous sur ce mois d'avril. La déconstruction. Alors, j'ai le 9 d'épée et le 6 d'épée. Waouh. L'as de bâton et le chariot. Bon, il est temps d'aller voir. Vraiment ici, il est temps d'aller voir ailleurs si on y est. Il est temps d'aller voir ailleurs si on y est. Il est temps de faire les choses différemment. Pour moi, ce côté, pour certains d'entre vous, vous pourriez entrer dans un espèce de rejet systématique de l'autorité ou de l'ordre établi ou d'une personne en particulier. Mais on me dit parce que vous n'êtes plus à votre place, hein, ce que vient nous dire le chariot. Le chariot et le 6 d'épée. C'est vraiment... là, il y a des énergies qui vous poussent vers la sortie. On me montre, vous savez, la loupiote issue de secours, là, le machin vert sur lequel il y a écrit « Exit ». Donc, on vous pousse vers la sortie de secours, en fait. Hein. On me montre, vous, qui êtes dans un espèce de bâtiment enfumé. Il y a de la fumée partout. Et donc, voilà, il est temps de... Avec le 9 d'épée, on arrive, on tâtonne, mais on arrive vers l'issue de secours. Hein. Donc... pour certains, ça peut être un message aussi. Hein. Sachez que vous arrivez... Alors, on n'y est pas encore avec le 9 d'épée, parce qu'on n'est pas encore à la toute fin du processus. Mais vous allez sortir de là où vous êtes. C'est une épreuve de force. Hein. C'est pour ça qu'on avait la force, hein, avec ce côté patience, ce côté je prends sur moi, mais vous allez sortir de là. Okay, pour certains, on me dit l'issue se profile. Vous commencez à voir la lumière au bout du tunnel, en fait. Hein. On n'y est pas encore totalement, mais vous n'êtes pas loin. Pour d'autres, vous êtes encore pris, en fait, dans la panique avec ce 9 d'épée, c'est-à-dire vous êtes encore dans le rejet. Non, mais c'est quoi ça? Je veux pas ça, je suis pas d'accord, c'est pas possible. Voilà, peut-être avec des insomnies, des choses très compliquées que vous vivez, qui viennent de vous. Hein. Le 9 d'épée, ça ne vient que de vous. Hein. C'est vos cauchemars intérieurs, c'est votre mental qui vous fait vivre un enfer. Pourquoi? Pour vous pousser vers la sortie, parce qu'on me dit, vous n'êtes pas à votre place. Voilà. Vous n'êtes pas à votre place. Et la sortie est en train de se dessiner. C'est pas tout à fait présent, mais il va y avoir une opportunité. Alors pour certains, c'est une opportunité qui va venir de l'extérieur. Pour d'autres, c'est une impulsion. Hein. C'est l'impulsion qui va être envoyée de votre âme pour que vous preniez un petit peu vos jambes à votre cou. Hein. J'ai ça ici. Hein. Donc c'est pas forcément une énergie très simple, mais voilà, on vous pousse vers la sortie d'une façon ou d'une autre. Hein. Peu importe ce dont on parle ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un page de bâton, la mort et le 3 d'épée. Ouais. Bon. Je vais faire que répéter ce que je viens de dire. Situation compliquée. Ouais. 10 de denier, 7 de denier, 8 de denier. Ok. Donc ça peut être tout à fait dans le travail. Ok.
Donc, dans le travail, hein. Mais avec le 10 de denier, on a vraiment, et la mort, on a quelque chose qui s'arrête ici. On a quelque chose qui est en train de naître avec ce page de bâton, donc on est dans le registre de l'idée ou du désir. Je voudrais faire ça, je voudrais essayer ça, je voudrais, voilà, j'aimerais bien. Voilà, on n'est pas encore dans l'action, on est sur un page. Notamment le page de bâton ici est plutôt tourné vers le passé, hein, donc on tient quelque chose, hein, je tiens une idée, voilà, je tiens mon bâton bien fermement de mes deux mains. Mais je ne suis pas encore prêt à me tourner ne serait-ce que vers la possibilité et je ne suis pas encore dans le mouvement. D'accord, donc c'est pour ça que je vous disais qu'on n'est pas tout à fait sorti de ça. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas allé ici au bout de sa souffrance en fait avec ce 3 d'épée. Hein. On n'a pas tout compris de ce qu'on avait vécu, on n'est pas allé au bout du bout du bout du bout. Alors il n'y a pas forcément nécessité d'aller au bout du bout du bout du bout, hein, notamment par un burn-out ou des choses comme ça. Mais il y a des gens, ils sont sur ce processus-là un petit peu extrême. Hein. Donc, mais bon, là, on a une fin. Voilà, on a une fin qui se profile avec l'arcane sans nom et le 10 de denier. Donc, le 10 de denier, c'est une carte qui, en apparence, est très positive, mais en fait, elle représente ou l'achèvement ou la ruine. Voilà, ça représente une fin de toute façon. Soit c'est une fin en apothéose en général. Donc, soit c'est des feux d'artifice, soit c'est une explosion. Donc il y a... moi j'ai... Attention, hein, parce que j'ai quand même des grosses énergies ici, vraiment de burn-out, ou de bore-out, ou le dernier, je sais plus ce que c'est, mais on est out, quoi. Hein. On est sur ce chemin-là, ici. Et ça va faire mal. Avec ce 3 d'épée et cette mort, c'est quelque chose qui va faire mal. D'une façon ou d'une autre. Pour d'autres, vous l'avez déjà vécu et on dit qu'il y a encore des secousses. Hein, donc vous pourriez revivre énergétiquement ou au niveau de votre énergie vitale, en fait, sur ce mois d'avril, un contre-coup, justement, d'être allé au bout du bout du bout du bout. Et pour d'autres, c'est en train de se profiler. J'ai plutôt cette perception pour certains d'entre vous que c'est en train de se profiler en fait avec votre âme qui pousse, qui envoie des impulsions, voilà, hein, qui pousse, qui me dit qui charge la mule, et de l'autre côté, l'ordre établi aussi, ça peut représenter votre ego aussi, votre mental qui ne veut pas lâcher, quoi. Hein. C'est censé se passer comme ça, c'est censé être comme ça, c'est censé être. Et certaines personnes, ce conflit intérieur-là, vous essayez de le noyer, en fait, vous essayez de noyer le poisson, vous essayez de le noyer sous le travail. Il y a des gens, ils n'en peuvent plus, et ils se disent, je vais travailler encore plus, comme ça je vais oublier que j'en peux plus. Voilà. Pour d'autres personnes, vous êtes déjà au bout, et votre travail ou votre activité, ou peu importe ce que c'est, va encore vous en rajouter une couche, et c'est probablement cette couche qui va faire que pour certains, vous allez... éclater. C'est assez fort hein, comme énergie ce qu'on a ici, et pour d'autres, il faudra encore quelques couches. Mais pour moi, on vous oriente déjà vers autre chose, hein, et la majorité d'entre vous, vous savez probablement déjà de quoi je parle. Donc mais on a une fin qui se profile. Voilà, on a une fin qui se profile. Mais on me dit, pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas arrivé au bout de vos peines, en fait, mais parce que vous n'êtes pas allé au bout du processus, au bout de votre souffrance. Voilà. Et c'est ça, on dit, c'est ça qui est à déconstruire, en fait. Hein. C'est ce que certains, vous allez entamer ce chemin-là de déconstruction, en fait, des croyances. Il faut tenir, il faut toujours travailler, il faut toujours être à l'heure, il faut travailler plus pour gagner plus, c'est comme ça que ça se passe, la vie c'est difficile, etc., etc. Il faut souffrir pour être beau. Voilà, tout ça. Donc, pour certains, vous vous demandez pourquoi vous avez toujours une charge de travail qui s'accentue. C'est pour la même chose, en fait. Hein, c'est pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas à la bonne place, si vous êtes concerné. Notamment si... on me montre ce bâton, ce bâton qui est un bâton de pèlerin, qui est le truc sur lequel on s'appuie, qui est là pour nous aider, pour nous propulser aussi. Hein, donc, c'est l'idée, avec un I majuscule, que vous avez déjà, qui est déjà là, mais qui implique, en fait, de laisser l'ancien monde derrière vous. Et on a bien ces énergies ici de départ. Voilà, de départ. Mais pour moi, vous n'y êtes pas encore, hein, parce que vous n'êtes pas encore allé au bout de ce processus-là. C'est cette idée de surmonter la peur ici. Hein.
Donc, voilà, surmonter la peur de la fin. Que ce soit la fin FIN ou la fin FAIM. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette situation-là pour les Gémeaux, s'il vous plaît? On a l'amour. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. C'est ça, hein? Compréhension pour ce que vous vivez, patience pour vous-même, pour les autres, pour le monde, comprendre que tout fonctionne parfaitement. C'est ça cette carte-là, hein. Tout fonctionne comme c'est censé fonctionner. Et si vous réagissez, c'est vous qui ne fonctionnez pas comme vous êtes censé fonctionner. Ayez de l'amour pour toutes choses. Parce que toutes ces choses qui ont là, vous avez l'impression que ça vous fait vivre un enfer, sont là pour vous pousser à prendre votre place. À être à votre place, plus spécifiquement. Mais donc à faire tout ce que vous avez à faire pour être à votre place. C'est ça qui est flippant surtout. Voilà pour ce tirage-là. Allez, on va voir le tirage relationnel, tout relationnel confondu. On va voir ce qu'on essaye de vous dire pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, on a le valet de denier et le 4 de coupe, le 2 de bâton et le 8 de denier. Donc on retrouve cette énergie de séparation ici, de départ, de séparation. Bon, vous êtes en train de vous faire à l'idée que quelque chose est fini. Voilà. Qu'il y a une autre voie, qu'il y a une autre possibilité. Alors, si c'est pas vous, pour certains, ça peut être vous en tant que parent, hein. Vous êtes en train de vous faire à l'idée que votre enfant va quitter l'école, que votre enfant va arrêter ses études, que votre enfant fait pas partie du moule, hein. Il y a quelque chose de ce registre-là ici. Mais vous êtes en train de vous faire à l'idée que, voilà, les sentiers battus, soit c'est pas pour vous, soit c'est pas pour l'autre. C'est un petit peu... alors, je dirais pas que c'est blessant, mais c'est un petit peu... ce que je reçois ici en termes de ressenti, c'est déroutant, c'est décevant. Voilà, un sentiment de déception ici, parce que ça s'est pas passé comme ça devait se passer, quoi. Et donc, vous vous préparez à vous éloigner, en fait, à laisser quelqu'un, sans doute, ou un espace relationnel, des personnes... un contexte relationnel derrière vous. Où vous faites à l'idée qu'une personne va le faire ou est en train de le faire. Il y a deux situations ici. Qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de denier, le 5 de denier, la reine de coupe. On retrouve ces énergies ici de compréhension, d'acceptation, de compassion. 9 de bâton, as de bâton, 8 d'épée. Ok. Hop. Alors. Ouais, il y a un changement qui se profile. Voilà. Un changement qui se profile, là, on est sur un changement inévitable, hein. C'est pour ça qu'il y a cette idée d'être en train de se faire à l'idée. Voilà, c'est comme ça de toute façon. Donc je pense que vraiment vous, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un autour de vous, ou une situation qui s'arrête, le message pour vous, c'est d'être dans la compassion, la bienveillance, la compréhension, l'acceptation de ce qui se passe. Même si c'est décevant, même si c'est déstabilisant, même si c'est pas forcément ce que vous vouliez, c'est en train de se faire, hein. On montre quelque chose dans votre vie, notamment relationnellement, qui est en train de se déliter. Mais vous aviez des attentes, en fait. On me dit que ça sort dans le contexte relationnel parce que vous aviez des attentes. Vous espériez quelque chose de cette relation, vous espériez quelque chose pour cette personne, vous espériez que... Et en fait, non, ça se passe pas du tout comme ça se délite, d'accord? Donc c'est ça, ce côté un petit peu décevant.
Mais ce changement est inévitable ici, hein. Il y a quelque chose qui est en train de muer, de changer. Et la seule chose que vous pouvez faire, en fait, on me montre que vous êtes presque spectateur ou spectatrice de ça. Et vous ne pouvez rien faire d'autre que regarder cette chose-là dans votre vie se déliter. Peu importe comment vous y êtes rattaché, c'est pas très clair pour moi. Ce sera différent pour chacun. Et vraiment, hein, voilà, la seule chose que vous pouvez faire, c'est accepter la situation telle qu'elle est. Hein, on déstresse, on se calme, on tempère. On comprend, on essaye de voir pourquoi ça nous dérange à ce point-là. Attention aux résurgences des peurs, de l'ego, du mental ici qui pourraient être très très fortes par rapport à cette situation ou à cette personne dans votre vie sur ce mois d'avril. Il faudrait pas grand-chose pour que ça pète, en fait, j'ai l'impression. Il faudrait pas grand-chose pour que ça parte dans les tours. Il faudrait pas grand-chose pour que... Il faudrait pas grand-chose pour que ça parte dans tous les sens. Donc attention à ça, hein, c'est le message que j'ai ici. Sachez, ce qu'on vous dit ici aussi avec ces deux cartes-là, sachez que derrière ça, il y a autre chose, d'accord? C'est pas la fin du monde, vous n'allez pas mourir, c'est pas la fin de tout ce que vous avez connu, c'est la fin de vos attentes, donc c'est la fin d'une illusion en fait. Hein. Les attentes sont des illusions parce que ça ne se passe jamais comme on le prévoit et comme on l'attend. Mais il y a bien quelque chose d'autre derrière qui se profile, qui est déjà probablement présent d'une façon ou d'une autre dans votre vie, que ce soit une personne ou autre chose. Donc, ça n'est pas la fin du monde. Pour certains, il y a une notion d'avoir investi dans cette situation-là ou sur cette personne-là. Et bien c'est comme ça arrive. Voilà. Donc vraiment, soyez dans la compréhension, dans l'acceptation de ce qui est, puisque de toute façon, vous ne pouvez rien y changer. Et on me dit, sachez que ça ne sert strictement à rien d'essayer de forcer. Hein. Ça ne fonctionne pas. C'est une voie sans issue, on me le montre comme ça. Une relation avec une personne ou un contexte, je ne sais pas, professionnel, relationnel, voilà, c'est inéluctable, ça va changer. Vous voyez comment ça parle, comment ça résonne. Mais on vous dit, ça n'est pas la fin du monde, hein. Votre monde ne va pas s'arrêter de tourner, ça n'est que autre chose qui vient à vous, hein, tout simplement. Il y a bien quelque chose d'autre qui va venir à vous ici. Hein, donc, ne laissez pas votre mental vous faire croire que c'est la fin des haricots, hein, parce que ce n'est pas le cas. On vous dit gratitude, fais de la gratitude ta nouvelle attitude, les étoiles vont briller de plus belle pour toi. C'est ce qu'on a ici. Hein. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc cette fin, c'est vraiment pour du mieux. Hein, parce que là, c'était quand même avec le 5 de denier, une situation, peu importe ce que c'était, qui était chiante, quoi. Qui était lourde, qui était pénible, fallait fournir des efforts en permanence, c'était compliqué. Donc cette fin, elle arrive pour que ce soit plus léger en fait dans votre vie ou dans la vie de cette personne. Donc soyez dans l'accueil de tout ce qui se présente et dans le non-jugement. C'est pour du mieux, hein, c'est ce qu'on vous dit ici, hein, vraiment. Voilà pour ce tirage-là. On va voir le tirage sentimental. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Sentimentalement pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, on a le 9 de Pentacle et le Chariot. On a la force et le 9 d'épée. Ok. Donc des énergies, tout a l'air un peu interconnecté hein, dans votre vie. Là, sur ce mois d'avril, il y a beaucoup de choses qui on me montre une balle qui rebondit sur différentes parties de votre vie. Donc tout a l'air un petit peu relié. Bon, on a le désir que les choses changent, le désir que les choses bougent. On a envie de mouvement, on a envie de nouveauté, on a envie que quelque chose se passe et on stresse parce que rien ne se passe en fait.
Il y a un truc comme ça. Il pourrait y avoir des remontées assez difficiles, des remontées émotionnelles ou alors un mental qui prend trop de place ou plus de place sur ce mois d'avril parce que je retrouve cette énergie d'attente. Vous n'arrivez pas à avoir ce que vous voulez ou alors vous savez pas ce que vous voulez en fait. J'entends aussi qu'est-ce qui va pas chez moi. Enfin voilà, il pourrait y avoir beaucoup de remises en question très liées au contexte sentimental ici. Ok, vous pouvez aussi avoir une personne en face de vous qui exulte des énergies comme ça. En fait, vous pourriez avoir, et ça c'est un message très particulier, en face de vous une personne qui va bien sans vous. Et ça pourrait vous mettre dans tous vos états en fait. Ou alors vous pourriez penser à une personne en particulier qui a l'air d'aller bien dans sa vie et ça va vous mettre dans tous vos états. Enfin, il y a quelque chose comme ça. C'est compliqué ici, hein, avec la force. Voilà, ça va vous demander... On est toujours dans le retour à soi-même ici. Donc, et j'entends aussi pourquoi ça ne marche pas pour moi. Okay, alors, du coup, c'est pour ça que j'ai... c'est quoi le problème avec moi ? Il y a quelque chose comme ça. Bon, on va voir. Mais on a bien potentiellement un déplacement ou un mouvement ou un truc particulier qui se fait sur ce mois d'avril qui va vous permettre voilà, soit d'avoir des réponses, soit de vous stabiliser. Alors, on a le 4 de coupe, l'as d'épée et le 8 de pentacle. Ouais. Je vais d'insatisfaction en insatisfaction, j'entends ça ici. Hein. C'est pour ça que j'ai ce truc-là, c'est moi le problème. C'est quoi le problème avec moi ? C'est quoi le souci ? Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Ici, on se tourne vers soi en fait sur ce mois d'avril parce que l'extérieur ne nous renvoie... Enfin, l'image n'est pas jolie, quoi. L'image de nous-mêmes que nous renvoie l'extérieur n'est pas jolie ou n'est pas satisfaisante, alors que ce soit vous ou que ce soit la tronche de votre vie sentimentale, en fait, hein, y a une problématique là-dessus. Ce que vous voyez n'est pas beau, n'est pas joli, n'est pas satisfaisant, et donc ça vous renvoie à vous-même. Il y a des prises de conscience ici qui se font sur ce mois d'avril, sur ce que vous avez besoin de faire vous et ce que vous avez besoin de mettre en place et ce que vous avez besoin de comprendre et ce que vous avez besoin d'apprendre, d'où ce mouvement qu'on a ici, pour justement sortir de cette énergie-là. C'est quoi le problème ? Voilà. L'as de coupe, l'empereur et l'as de bâton. Ok, très bien. Parce qu'il y a une personne en face. Okay, il y a une personne en face. Donc pour certains, c'est quelqu'un qui est déjà là. Pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre. Moi, j'ai en face de vous quelqu'un qui est dans la matière, qui est bien ancré, qui est bien incarné, qui est sur sa mission de vie, qui est dans le service, dans l'amour, dans l'ouverture, qui est bien dans ses baskets. Voilà, j'ai quelqu'un comme ça en face de vous. Et il y a une attirance, il y a une attraction, il y a des sentiments, il y a, voilà, il y a plein de choses. Si c'est pas vous, c'est la personne en face, hein, les énergies sont toujours interchangeables. Il y a ce côté, mais du coup, pourquoi moi je suis comme ça ? J'ai cette possibilité-là devant moi, parce qu'elle est là. Hein, je veux dire, on a 3 as. Hein, donc il y a une nouveauté, il y a quelque chose qui est possible, il y a quelque chose qui peut commencer. D'accord ? L'as, c'est quelque chose qui peut commencer. Après, vous en faites ce que vous voulez. Et on a bien une présence, on a bien une personne. Donc, on a un potentiel ici qui existe, qui n'est pas forcément simple avec l'as d'épée. Voilà, l'as d'épée, il faut ramer un petit peu pour y aller, mais il y a de l'attraction et il y a des sentiments. Voilà. Donc la base est déjà là, la base est déjà donnée, et pourtant, moi, je reste dans ces énergies-là, d'insatisfaction avec moi-même, avec ma vie, et je ne comprends pas le problème. Voilà. Moi, j'ai une incompréhension ici, on me dit, qui est flottante, donc qui flotte au-dessus de vous ou sur votre tête. Ce côté, j'ai la possibilité de vivre ça, mais je n'y arrive pas. Voilà. Donc il y a des choses à voir, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à apprendre. Pour certains, il peut y avoir un déplacement en particulier. Alors, soit qui peut être un mouvement, un déplacement, un voyage
que ce soit intérieur ou extérieur, qui va causer pas mal de troubles. Ok. Ou alors il y a ça dans la matière et en fait ça vous empêche de vous concentrer sur ça, hein, c'est possible. Mais moi là j'ai un rideau en fait. Hein. J'ai ça qui est là d'un côté, j'ai le rideau et j'ai vous de l'autre côté. Avec ce côté, mais pourquoi j'arrive pas à l'attraper, pourquoi j'arrive pas à y aller, pourquoi j'arrive pas à incarner ça, à manifester ça, alors que c'est là, c'est présent, c'est disponible pour certains d'entre vous. Et là, on me dit j'ai un triptyque, j'ai un trio gagnant, donc j'ai une personne qui peut déclencher ça chez vous, hein, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez vous retrouver face à une personne qui va bien dans sa vie et ça vous énerve. Forcément, cette personne, elle déclenche des choses chez vous, en fait. Hein, elle vous ramène à vous, et c'est vraiment ce que j'ai ici comme énergie pour certains d'entre vous. Ce côté face à quelqu'un qui a l'air de savoir ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, ou d'être heureux sans vous, et ben ça vient déclencher... c'est quoi le problème avec moi, quoi, hein, et pour certains, c'est ça. Hein, voilà. Et pourtant, voilà, il y a une attirance, il y a une attraction, il y a une reconnaissance, il y a des sentiments, potentiellement il y a déjà de l'amour, hein, en tout cas il y a une... Et puis en plus, on partage aussi certaines visions de l'esprit, de ce que je vois ici, donc on est quand même connecté sur 3 as sur 4, hein, donc c'est pas rien, il y a une belle entente sur l'aspect subtil. Il n'y a pas d'as de denier, ce qui me fait dire que vous n'êtes jamais touché potentiellement. Ok, hein, ça ne s'est pas ancré, ça ne s'est pas incarné, cette relation-là. Et pourtant, intellectuellement, au niveau intellectuel, au niveau du cœur et au niveau de l'âme, ça vibre. Hein. Mais on n'y arrive pas. Et donc le 8 de Pentacle vient nous dire que sur ce mois d'avril, on essaye de vous orienter justement sur le pourquoi du comment par rapport à ça. Et du coup, c'est pour ça que j'entends, mais c'est quoi le problème avec moi? Donc vous allez vous mettre en quête de d'où ça vient ça. Hein. Pourquoi j'arrive pas à être heureux? Pourquoi j'arrive pas à m'autoriser le bonheur? Pourquoi j'arrive pas... enfin voilà, pourquoi hein. Il y a beaucoup de peur ici avec le 9 d'épée, on se fait des scénarios catastrophes, on cauchemarde éveillé, on imagine le pire, etc., etc., etc. Mais si vous avez quelqu'un comme ça en face de vous, c'est normal. C'est-à-dire qu'ici, on a littéralement quelqu'un qui projette sa lumière sur vos ombres. C'est pas de la faute de cette personne, hein. Ce sont vos ombres qui réagissent. Et donc certains d'entre vous, c'est ce que vous allez vivre, c'est ce que vous êtes en train de vivre potentiellement depuis un certain temps. Mais donc il y a des choses qui se débloquent sur ce mois d'avril. Pour d'autres, vous allez faire une rencontre comme ça. Hein. Du coup, c'est déstabilisant en général quand on vit ça. Voilà. Bon. Quel message pour vous par rapport à ça, s'il vous plaît? Merci. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc voilà. Il y a l'idée de se renseigner, de faire des recherches, d'aller à la découverte de travailler sur soi sur ce mois d'avril pour comprendre mais pourquoi j'arrive pas à... C'est disponible mais j'arrive pas à y aller, quoi. Hein. Il y a cette dimension-là ici, d'où ça vient, et donc... Sois courageux, hein, avec la force qu'on a eue 2 fois, c'est vraiment cette énergie. Et la force représente le courage. Hein. Donc vous allez avoir le courage de vous exposer, en fait, mais c'est-à-dire d'aller voir pourquoi c'est moi le problème, c'est quoi le problème. Donc voilà pour vous. Ok, voilà pour ce tirage-là. Alors qu'est-ce qu'on va aller clarifier dans l'extension, s'il vous plaît? Hop, hop, et hop. Qu'est-ce que... Ah oui, pardon, j'avais une dernière carte à vous tirer pour le mois d'avril. Donc, une carte pour le mois, s'il vous plaît. Une carte pour le mois, pour les Gémeaux. Chaque jour, je laisse mon sentiment de calme intérieur se renforcer à mesure que ma foi en l'amour de l'univers devient de plus en plus fervente. Donc le calme intérieur, c'est vraiment le maître mot pour vous sur ce mois d'avril.
en quête du calme intérieur. Tout ce que vous allez vivre, c'est pour vous ramener à ça. Ok? Allez. Pour faire la paix à l'intérieur, on me dit trouver la paix entre les espaces, entre les interstices de vos pensées. Hein. La paix est toujours possible. Allez, qu'est-ce qu'on clarifie, s'il vous plaît, dans l'extension? Alors, on a le 8 de bâton sur les activités. Donc, il y a quelque chose qui s'accélère, hein, vraiment, dans ce domaine-là. On a les amoureux sur le relationnel. Et on a le roi d'épée sur le sentimental. Donc, ça va se situer là. D'accord, essentiellement, on va commencer par ça. On verra si les deux sont liés. Hein. Je rappelle que sur le relationnel, on avait aussi eu le chariot, qu'on a déjà ici. Donc voilà, ça c'est connecté d'une façon ou d'une autre. Donc on va aller clarifier ça. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite un excellent mois.